Bonjour, bienvenue dans ce tout premier épisode de Voix posée. C'est un fragment de mon projet Imposé. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ces moments qu'on traverse où en fait on est traversé justement par des idées floues qu'on n'arrive pas encore à nommer. Donc je t'invite à t'installer confortablement, à accueillir ce qui pourrait résonner en toi, si jamais je dis quelque chose qui peut faire écho. Donc pour moi, l'idée floue, c'est ce moment où on sent qu'il y a quelque chose qui est en gestation. On le ressent, on le pressent, mais on ne sait pas trop comment le nommer, on ne sait pas trop quoi faire de cette information. On sent qu'il y a un truc qui est là, mais pour aller où et pour faire quoi ? On n'arrive pas encore à le formuler clairement. Dans ce moment-là, on pourrait croire qu'il faut forcer l'idée à émerger, à devenir immédiatement cohérente. Mais en réalité, l'idée floue, elle a besoin d'être accueillie en douceur, sans contrainte, sans pression, sans compréhension immédiate. On laisse juste l'idée flotter et on accepte son imprécision. Et tu vas voir, c'est souvent là que l'idée va se préciser d'elle-même. Dans mon propre processus créatif, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas de maîtriser tout de suite ce qui vient, mais d'ouvrir un espace intérieur, de laisser la matière exister, même si elle est maladroite, même si elle est incomplète, même si je ne sais pas la définir, je la laisse exister. C'est juste ce qui compte pour le moment. Ça me fait penser au signifiant et au signifié. C'est pas parce que j'arrive pas à poser de mots dessus que ça n'existe pas. Ce qui existe, ce qui est en gestation à l'intérieur de moi existe. C'est présent, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment le nommer, mais c'est là. Qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Pour le moment, je l'accueille. Et si jamais la question du signifié, du signifiant t'intéresse, tu peux toujours aller lire un petit article qui est dans la bio, qui dit ça franchement. Entrer un peu plus en détail sur la dynamique en fait de l'idée floue, comment on se l'approprie, qu'est-ce qu'on en fait. Moi j'ai des propositions, j'ai des idées, j'ai ma perception et peut-être que toi t'en as une autre. Et si c'est le cas, t'hésites pas à me dire ce que t'en penses. Je suis hyper preneuse de retour. Donc pour moi, dans la dynamique des idées floues, en fait, l'idée floue, on doit la regarder sans chercher à l'enfermer. Parce qu'en fait, elle se transforme si on prend le temps de l'observer, de l'écouter et de chercher doucement ce qui se cache derrière. En fait, faut vraiment la décortiquer. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de trouver une forme immédiate, de créer l'espace pour que l'idée puisse devenir ce qu'elle doit être. Et cet espace, en fait, c'est un peu comme la maison intérieure. J'ai ma maison intérieure et j'espère que toi, tu l'as aussi. J'ai fait un petit article aussi sur le blog si jamais ça t'intéresse. Mais globalement, l'idée de la maison intérieure, c'est de trouver un lieu, un espace en soi, un lieu sûr, un lieu sécurisant, un lieu calme, dans lequel on peut pleinement réfléchir et laisser sa créativité parler sans se renfermer, mais trouver cet espace-temps disponible pour soi. Et peut-être qu'une fois que ton idée floue, tu l'as incorporée, tu sens qu'elle est vibrante, tu sens qu'elle est là, qu'elle ne te quitte pas, que c'est pas juste une lubie, que voilà, et que tu as envie d'aller un peu plus profondément et justement aller la décortiquer. Moi, j'ai des petites propositions, des petites pistes qui pourraient t'aider à peut-être venir préciser un peu plus cette idée. Et moi, ce que je te propose, en fait, c'est de te poser des questions simples et ouvertes. Un peu métaphoriques, mais ouvertes. Donc, la première question, elle est simple, c'est si tu devais décrire ton état d'esprit, ce que tu ressens en ce moment, immédiatement, intérieurement, qu'est-ce que tu dirais ? Mais je te demande vraiment une description. Je te demande pas de me dire je suis content, je suis triste, je suis fatiguée, je suis découragée. Je veux que tu ailles profondément et que tu poses comment tu décrirais cette émotion. Si tu es content, qu'est-ce qui te rend content ? Si tu es triste, pourquoi tu es arrivé à cet état de tristesse dans ta vie ? Si tu es fatigué, qu'est-ce qui t'a fatigué ? Et dans ces cas-là, de les poser et de voir ce qui émerge, ce qui ressort de tout ça. Et peut-être que même de le faire tout simplement fera émerger à ce moment-là une idée floue. Ça peut être un processus qu'on prend avant ou après. Aussi une question qui peut être un peu métaphorique pour le coup, c'est quelle matière ou texture représenterait mon énergie créative en ce moment. En même temps, ça en dit long, c'est-à-dire que si tu réponds du jean, ce n'est pas la même énergie que si tu réponds de la soie. Ou ce n'est pas la même énergie que si tu réponds du lin. Des textures et des textiles, des matières plutôt. Des matières, il y en a
il y en a une palanquée. Donc tu as le temps et l'occasion de faire un choix conscient qui se rapproche le plus justement de ton énergie créative du moment. Après, c'est des questions un petit peu plus basiques, mais de répondre à une question comme de quoi j'ai vraiment envie, c'est une question qu'on ne se pose pas forcément tous les jours et ça peut faire émerger justement une idée floue. Cette question, elle s'adresse plutôt aux personnes qui ont déjà une idée. Quel est le besoin intime? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que je rêve de gloire? Est-ce que je rêve de mieux me faire comprendre? Est-ce que je rêve d'éveil? Est-ce que je rêve de partager? Est-ce que je rêve d'être entourée? Quel est le besoin intime? Qu'est-ce que moi je viens chercher à travers cette idée? Qu'est-ce que ça vient m'apporter réellement? Et franchement, on s'en fout si le besoin il est flou ou s'il est contradictoire ou si tout ça n'a pas encore vraiment de sens parce qu'au stade où on en est, ça n'a pas d'importance. Et voilà, avoir une vision nette dès le début, ça t'empêche en fait d'être transparent avec toi-même et d'être transparent avec ton idée et peut-être même d'être transparent avec cette idée qui va devenir projet. Donc c'est pas grave si c'est informe, c'est pas grave si c'est inachevé, c'est pas grave si tout n'est pas précis, tout n'est pas clair, parce que ça va se faire avec le temps et ça va se faire avec le temps dans un espace intérieur. Et moi j'appuie là-dessus. Et c'est vrai qu'apprécier ce moment poétique, en fait c'est un moment poétique, et apprécier ce moment poétique où l'idée elle prend forme, c'est rendre son projet plus sensible et ne pas précipiter en fait sa naissance. Pour faire une petite métaphore et une petite image, une graine plantée sous terre, si on l'arrose tous les jours, elle pousse, même si on ne le voit pas. Et c'est vrai que ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure est assez éloigné du modèle classique d'organisation ou de création. On n'est pas vraiment habitué à ces formes organiques d'organisation de la pensée. Souvent, quand tu as une idée ou un projet, on te dit qu'il faut que tu aies une stratégie, tu aies défini des missions, que tu aies planifié des moyens, que tu dois attendre des résultats mensuels, annuels. Mais cette logique, en fait, c'est une logique d'entreprise. C'est une logique marchande. Je crois qu'il y a plein de contenus sur le web disponibles à ce sujet, mais c'est vrai qu'ici, c'est pas le meilleur endroit. Nous, ici, on travaille sur tout ce qui est fragile, tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui est pas défini ou pas définitif. Nous, on travaille vraiment le processus de création à partir d'une idée floue et dans une démarche d'émancipation et d'épanouissement personnel. Mais on est vraiment très loin du rendement. Et si j'en suis arrivée à parler de cette question de l'idée floue, c'est parce que moi-même j'ai été traversée par ces questionnements-là dans mon processus créatif. Et de mon côté, tout est parti d'un besoin de me rapprocher de mon moi profond et de consacrer du temps à un projet personnel qui soit nourrissant, mais qui soit pas rigide, qui ne se tourne pas non plus fondamentalement vers l'image, mais que je puisse quand même le partager. Donc j'avais tout ça en tête et c'est devenu imposé. Imposé, c'est un mot que j'ai inventé. Enfin, oui. C'est un peu une passerelle entre plusieurs idées. Il y a l'idée de la peau, et ça représente ce qui n'a pas encore trouvé sa forme, ce qui est encore en devenir, ce qui est sensible ou fragile. Il y a aussi, du coup, la sonorité imposée. Mais ici, rien n'est imposé. C'est un espace sans contrainte, sans obligation de résultat. Enfin, il y a cette idée de ce qui n'est pas posé, ce qui est plus loin posé. Et donc, c'est une invitation à accueillir ce qui flotte encore, ce qui cherche encore à être incarné. Donc, imposer, pour moi, c'est tout ça à la fois. Un lieu pour ce qui palpite sans encore avoir de peau, un lieu pour ce qui n'a pas été posé, et un lieu pour ce qui veut exister sans être imposé. Bon, j'ai beaucoup parlé de moi, du coup, mais et toi? Quelles sont les idées floues que tu portes et qui n'ont pas encore de nom? Je t'invite à retrouver une série de pistes dans le labo sensoriel sur mon blog, avec une petite liste de questions pour t'aider à cogiter et à travailler sur ces questions-là, mais je peux te les donner à l'oral. Alors, si tu as de quoi noter, qu'est-ce que tu ressens que tu n'arrives pas encore à dire? Quelle idée floue portes-tu sans encore la formuler? Qu'est-ce que tu cherches à poser sans vouloir l'imposer? As-tu un endroit en toi où tu laisses vivre ce qui est encore inachevé? Et voilà, merci d'avoir passé un moment avec moi dans Voix posée. Pour laisser éclore ce qui n'a pas encore été incarné, prends soin de toi et de tes idées floues. Elles savent où elles veulent aller même si toi tu ne le sais pas encore. Et n'oublie pas, ici, rien n'est imposé, tout est apposé. À bientôt!